Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue. Bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 31e journée de Ligue 1 et le déplacement au Havre. Alors comme vous le savez tous, la fin de saison approche, ça y est, ça se termine. Et les enjeux sont terriblement importants, sont terriblement difficiles aussi parce qu'il y a un podium à aller chercher. Quand je dis podium, c'est bien la 2e ou la 3e place, surtout pas la 4e. Et donc ce podium qui est vraiment vital pour beaucoup d'équipes, hein, on le voit avec Nice, on le voit avec Lyon, on le voit avec Lille, on le voit avec Marseille, on le voit avec Monaco. Tout le monde a quasiment le même nombre de points et c'est très serré. Donc en gros l'enjeu de cette fin de saison, c'est ne plus perdre des matchs. Les objectifs, c'est de tout gagner jusqu'à la fin pour rester à notre place, qui était la 3e place juste derrière Marseille, et donc de rester sur ce podium pour aller en Ligue des Champions. Malheureusement, Monaco montre des failles en ce moment, enfin des failles en ce moment. Toute la saison, Monaco a montré des failles, et on reste sur une contre-performance contre Strasbourg la semaine dernière, avec un match nul qui nous avait fait plutôt mal, en sachant que Strasbourg, eux aussi, sont dans cette course à l'Europe, à la Ligue des Champions, parce qu'ils ont quasiment le même nombre de points que nous. Donc c'est très compliqué, c'est très difficile. Donc on regarde les calendriers des uns, on regarde le calendrier des autres, on regarde le calendrier de Monaco, et Monaco donc avait Le Havre, Saint-Étienne, Lyon et Lens à finir, en sachant qu'il y a là-dedans 3 déplacements sur 4. Donc comme je vous l'ai dit, on reste sur une contre-performance, et donc Monaco se devait de gagner au Havre ce soir, en sachant que à l'extérieur Monaco a du mal, et que face aux petites équipes, face au bloc bas, Monaco a du mal aussi, et on l'a vu toute la saison, ça a été une tannée pour battre les équipes inférieures à nous. Donc au niveau du contexte, c'était ça. Au niveau des présents et des absents, on avait Golovin qui s'était blessé cette semaine. Pardon, j'ai l'impression qu'il est blessé toute la saison. Donc pas de Golovin, Koulibaly était blessé aussi, Ouattara et Ilinikena n'étaient pas là, et les jeunes étaient absents aussi. Sinon tout le monde était là. Donc quand la compo est tombée à 18h, on a vu que Ben Seguir remplaçait Minamino, sinon c'était globalement le même 11, avec Kerrer qui revenait dans le 11 aussi, aux côtés de Singo, dans l'axe. Donc Vanderson, Caillou, Keun dans les buts, Camara, Zakaria au milieu, et devant donc Akliouche et Ben Seguir, et devant Mbolo, Biretz. On voit que Hutter ne change plus trop sa composition et son dispositif. Voilà, maintenant que l'introduction est faite et que le décor est planté, je vous le donne en mille. Monaco s'est foiré, encore une fois. Contre-performance contre le Havre. On ne les compte plus, hein, toutes les contre-performances face aux petites équipes, hein, Montpellier, Angers, etc. Monaco n'y arrive pas, Monaco n'y arrive plus, et là Monaco vient de quasiment perdre le podium à mes yeux. À mes yeux. Je ne suis pas devin, je ne sais pas ce que vont faire les équipes adverses, mais là, voilà, il fallait gagner absolument, c'était vital, c'était obligatoire, c'était primordial, c'était une obligation de remporter les 3 points dans des matchs dits faciles, et vu que les matchs dits faciles, Monaco n'y arrive pas, et bien Monaco a fait 1-1, match nul au Havre. C'est une catastrophe, mais c'est pas très surprenant par rapport à la saison complète, parce qu'on n'est pas encore à l'heure du bilan, mais on peut quasiment le faire ce soir, parce que on a vu un Monaco sans armes, un Monaco impuissant, un Monaco incapable de dominer son adversaire, même si dans les stats et dans les chiffres on voit qu'il y a une possession de balle, on va dire, mais dans le football, garder le ballon, c'est pas forcément synonyme de victoire. Et on a vu que Monaco a eu un mal fou à mettre des buts. Monaco n'arrive plus à être flamboyant dans ses offensives. Et comme Monaco prend beaucoup de buts, eh bien ce soir ça n'a pas loupé. On en a pris un et on en aura mis un seul. Voilà. Ça a été compliqué d'en mettre un, ça a été très compliqué de se créer des occasions franches, de frapper au but et de rentrer dans la surface de réparation. On a vu des monégasques complètement apathiques devant, des monégasques rincés, des jeunes joueurs qui étaient forts au début et qui sont complètement cuits sur la fin. Donc voilà, on a une équipe en déliquescence, on a une équipe qui est en train de s'écrouler au pire moment de la saison, et on va se retrouver soit à la place du con, 4e, soit pire encore, en Europa League, voire pire. Voilà. Donc là, pour moi, ce soir, on a
quasiment perdu notre dernière chance, notre dernière arme de rester sous le podium. Je pense que là, tout le monde va nous repasser devant. On a vu que Strasbourg a gagné, on a vu que Nice a gagné au Parc des Princes en plus. Marseille devrait gagner demain, et là, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Lille peut gagner, Lyon peut gagner, et il n'y a que nous qui sommes complètement à la rue face à des concurrents dits prenables. Donc voilà, il n'y a plus de concurrents prenables, il n'y a plus de concurrents imprenables. On est peut-être un peu mieux dans les matchs ouverts, dans des équipes qui nous ressemblent. Hein. Je pense que voilà, il nous reste Saint-Étienne, Lyon et Lens. Je pense que contre Lens et Lyon, ça risque d'être un match ouvert, mais la semaine prochaine, je pense que ça va être le même match que ce soir. On va galérer. On va galérer à gagner. On n'est pas sûr de gagner parce que de toute façon, on n'y arrive pas, on n'y arrive plus. Et donc, c'est un peu la merde. C'est compliqué de débriefer ce soir parce que j'ai l'impression que la saison est finie. J'ai l'impression que le coup près est tombé et qu'on vient d'être éjecté du podium. On va être éjecté du podium. Hein. Là, je fais mon débrief, c'est samedi soir, juste après le match. Hein. Donc, tous les matchs ne sont pas finis. Mais voilà, au-delà des prévoyances du classement, moi, ce qui m'inquiète, c'est le terrain. Là, on a vu une première mi-temps compliquée, très très compliquée. On est mené 1-0. On a le ballon, on domine, on fait tourner le ballon, mais on ne sait pas quoi en faire. On est complètement apathique dans l'intensité. Je trouve qu'il n'y a plus d'intensité. Alors le style d'à 18h, c'était ça, hein, c'était le pressing haut, la vitesse, l'envie d'aller vers l'avant, se projeter vers l'avant à toute vitesse. Et là, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus d'essence dans le moteur. L'équipe est lente, l'équipe est molle, l'équipe se cherche, l'équipe tourne en rond. Face à des Pogba, c'est une catastrophe parce que on centre n'importe où, on tire dans les défenseurs, on tire dans les pattes, on tombe sur le gardien, on fait des frappes molles, on fait des frappes au-dessus, on ne se trouve pas. Et on ne peut pas compter sur Mika Biarritz à chaque fois parce que Mika Biarritz, s'il n'est pas servi, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. Donc ce soir, on a vu ça, on a vu une équipe impuissante, une équipe complètement désorientée, désemparée face au but. Impossible de marquer un but en 45 premières minutes, on en prend un même, voilà, sur une simple offensive adverse, sur un petit centre, nos défenseurs sont mal placés et le gardien ne sort pas, et on se prend une tête à bout portant. Donc voilà, 1-0, et nous derrière on rame pour se créer une occasion franche, une belle occasion. Nos attaquants ne sont pas trouvés, ou sont mal trouvés, on subit des fautes, on en fait aussi, dès qu'on perd un ballon, c'est une contre-attaque dangereuse pour l'adversaire. On est complètement impuissant à l'image de la saison, à l'image de cette tactique et de cette équipe qui a beau changer les joueurs, mais qui n'arrive pas. On change les dispositifs, on passe à 2 attaquants, on passe à 3 milieux offensifs, 2 milieux offensifs, et ça ne marche pas, ça ne marche plus. Et donc l'équipe est complètement cuite et mauvaise. Voilà, elle est mauvaise. Je trouve que cette saison, c'est pas une belle saison. On a quand même échoué dans tous les objectifs. Là, le dernier objectif qui était la Ligue des Champions, on est à 2 doigts de le perdre. Je me demande même si on ne l'a pas perdu ce soir, parce que la défaite était interdite, la victoire était obligatoire et on est complètement passé à côté. Donc en deuxième mi-temps, on va essayer de revenir, mais on va tomber sur les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, les mêmes difficultés. Dans la surface de réparation, c'est une galère pour mettre le gardien en danger. On pousse un peu plus, on profite aussi un petit peu de la fatigue des Havrais qui reculent. Et puis on va pousser, on va réussir à en mettre un, voilà, sur une sorte de cafouillage, une frappe, je crois que c'est un corner ou je ne sais plus, un ballon qui arrive sur le côté, du côté gauche qui va arriver côté droit, Vanderson qui va frapper, ça va taper un peu tout le monde et c'est Biarritz qui va la reprendre pour la mettre au fond. Il reste beaucoup de temps et là on se dit c'est bon, si les Havrais sont cuits, on va enchaîner derrière et comme à chaque fois on va tomber sur un mur. On va même reculer, on va souffrir, on a l'intensité, on n'arrive pas à la garder, et on va pousser un petit peu par-ci, on va pousser un petit peu par-là, et puis on va se faire peur sur quelques pertes de balles et quelques offensives adverses, et on va être incapable de marquer un deuxième but. Voilà, on va faire des changements tardifs, Balogun va rentrer très très tard, on va espérer une main dans la surface, une faute, un penalty, un coup franc, et rien.
Rien du tout. Monaco continue d'être stérile, impuissant, incapable d'être dangereux, incapable de pousser fort. Et donc on va logiquement aller vers le match nul, vers le 1 partout, qui pour moi est synonyme de défaite parce que on va être éjecté du podium et je pense qu'on n'arrivera pas à revenir. Parce que là, il y a des calendriers en plus qui sont beaucoup plus favorables pour certains. Il y a des dynamiques qui sont fortes, hein. Strasbourg, très fort. Marseille, je pense qu'avec leur remobilisation et au Vélodrome, ça va bien se passer. Lyon revient fort aussi. Lille est là. On est dans la merde. On est dans la merde. Donc c'est pas encore l'heure du bilan, mais j'ai envie de le faire parce que je suis pas sûr qu'on relève la tête sur les 3 derniers matchs. Ça sera des matchs différents, mais Monaco va continuer avec ses lacunes, Monaco va continuer avec ses problèmes. Monaco a un mal fou à gagner ses matchs, à mettre des buts. Et donc contre Saint-Etienne la semaine prochaine, ça va être pareil. On a vu Saint-Etienne contre Lyon. S'ils sont révoltés à Geoffroy Guichard, on va perdre, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Contre Lyon, on verra, ça peut être un match ouvert. Et puis le dernier match à Lens, on connaît. On connaît le Stade Bollaert, on connaît Monaco et on connaît surtout nos lacunes, nos difficultés, nos problèmes et notre incapacité à se transcender, à aller chercher la victoire et à faire mal. Voilà. Nous, c'est tout l'inverse qui nous arrive. Donc c'est le craquage complet. Craquage complet sur la fin de saison, sur les derniers matchs. Et donc on va sûrement dégringoler au classement. Et s'il n'y a pas de Ligue des Champions l'année prochaine, eh bien, comme les autres, hein, à la trappe, financièrement, sportivement, etc. C'est vital pour tout le monde. Malheureusement, il n'y en a que 2 qui vont y aller. Peut-être un 3e avec un tour préliminaire à gerber, à vomir. Et je suis même pas sûr qu'on y soit. Voilà, ce soir on est la preuve vivante que Monaco ne mérite pas déjà la Ligue des Champions. Et on est la preuve vivante que Monaco fait une saison affreuse. Affreuse. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. C'est une note très pessimiste mais très réaliste sur ce que fait notre équipe de cœur. Et puis maintenant, on va attendre sagement la fin de saison, mais moi je n'attends plus rien. Non, franchement, j'attends plus rien. C'était ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais pour enchaîner jusqu'à la fin dans des matchs qui étaient quand même à notre portée et qui finalement ne le sont pas, ne le sont plus. Dage Monegou, à la semaine prochaine les gars.